Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, vous êtes sur Redem TV officiel, votre média. Nous sommes toujours là pour vous informer, comme d'habitude. Vous devez le savoir que la République démocratique du Congo, notre pays, qui est menacé à gauche et à droite, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et Sengeli Toyaka, toujours Tongo Midi, pourquoi? Pour vous parler bien sûr de la situation, l'évolution de la situation sur terrain. Alors, vous devez savoir que l'information, dans moment Oyo et Kozala est belé. Plusieurs informations. Pourquoi? Parce que les informations viennent de partout. Les informations viennent du camp rwandais, ougandais. Les informations viennent du camp du M23. Les informations proviennent bien sûr du camp du gouvernement. Les informations proviendront de partout. De partout. Mais quitte à nous de savoir, discerner quelle est la bonne information. Cette information a été publiée pour quel motif? Est-ce que c'est pour nuire au gouvernement de la République démocratique du Congo ou c'est pour nous amener au changement? C'est très important, ce sont des choses que nous devons comprendre. Vous les constatez ensemble bien sûr avec moi que je suis aujourd'hui sans chaussures comme d'habitude. Bon, cela ne veut pas dire que je suis encore en colère, non, mais je suis encore en colère. Et pas à Batou, mais ça n'a toujours coupé ça l'information aux Alayamabe. Bon, je préfère que l'on la sapate puisque ce lieu pour moi c'est un lieu saint par moment. Ils ont vraiment lié saint. Il faut non la sapate notre la na chaussette pour nous sur la malam na lingaka. Ok, voilà. C'est parti, chers compatriotes. Vous devez retenir que Maye Boali Koyo Kanaba Média Ezali Ebele. Et quand je viens comme ça, c'est pour vous donner ma version où vous allez vrai, ma version où to côté la kabozindo pour na koluka, ko tamiser yango, pour retenir quelque chose. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais avant toute chose, vous devez commencer par vous abonner. Appuyez là où c'est écrit s'abonner. Cherchez également la cloche pour recevoir les notifications de nos publications. Nous publions à tout moment et nous sommes là avec vous. Chers compatriotes, l'objectif est d'atteindre 100 000 abonnés. Alors, pour devenir nombreux dans la famille Redem TV officielle, vous devez vous abonner et partager les liens. Partager l'information. Mon souci sur lequel, ce qui t'osa est belé, fake news ou toujours la langue à tout moment et qu'aussi là tu continuer à couper sa information malamu et population à quoi quand est-ce qu'il faut se soulever, quand est-ce qu'il faut rester calme, quand est-ce qu'il faut revendiquer, quand est-ce qu'il faut demander, exiger, quand est-ce qu'il faut payer, quand est-ce qu'il faut poser un acte. Ce qui a déjà 100 000 et nous aurons la facilité. Imaginez que le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Donc nous sommes tellement nombreux. Mais formons juste un un petit noyau de 100 000 personnes. Ça peut nous aider. Et qu'il faut faciliter le sautage. Et ça m'a cassé. Tu attends ça. De partout. Stéphane, comment expliquer? Ah, je vais vous montrer ma Kamonengiza. Chers compatriotes, c'est parti. Nous sommes dans Matali Est, il y a RDC. Hier, sur Redem TV officiel avec Joël Kitenge, j'ai donné l'information où je relayais et nous avons analysé les informations qu'on avait. Les informations dans le dossier à Est, et c'est d'abord que dans le FRDC, betaki plus de 427 Rwandais, soldats rwandais. To bomaki bango, Kagame a kundi bango butu. Et je vous ai dit, au Rwanda, le gouvernement rwandais ne veut plus communiquer sur les identités de militaires tués en RDC. RDC aujourd'hui retenait une chose qui est comme une mer rouge
pour les Ougandais, Rwandais ou Bazoya Kubunda na Congo. C'est devenu la mer Rouge. L'histoire de la mer Rouge est une histoire nini. Bana Nzambe, Nzamba pesi missiona Moïse, Josué, bokende ko libérer bana nangai, balungwana boungu baya, et Pharaon a injustiça motema naye. Yena ba char de combat naye, ba vélo nyonso, et se retrouvant na kati ya mer Rouge. Et mer Rouge wana il y a bango et mela bango. Nzambe ozaki capable ya kosala nzela na mer Rouge. Betalingenda na mai makabwana. Mai makabwana ki et bana Israël balaki. C'est le message que je viens de te dire, que je t'apporte aujourd'hui. Le Congo est devenu mer Rouge pour la Rwanda. Kagame, le jour il comprendra ça. Et la tard. Nzambe asi apesi Kagame mutema makasi. Atinda kaka. Mais biso pe to beta kaka. To défendre ma belé na biso. Et plus to ko défendre, plus bango bako kufa. Et tant bango bako kufa, biso to ko tikala la liberté totale. Vous comprenez? La liberté s'arrache. La liberté que nous sommes en train de chercher tous les jours, tous en a qu'à arracher par la force. Ok? Voilà. Les gens disent diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. Merci. Merci. Les gens, de Stéphane, on a le message qui circule dans les réseaux sociaux partout, qui dit quoi? Fati a décidé que Bisika tout ba FRDC bazo kanga. Bato bakobanda ko occuper yango baza ba Rwandais, baza ba militaire rwandais, ba militaire ougandais, ba militaire tanzanien, ba militaire kenyan, ba militaire. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur Stéphane? J'ai dit merci beaucoup, j'ai compris, mais je vais répondre. Tango ba beninga pour na repesa un message ne sur wana. Lokola nazalaki déjà na information na likambouana, je n'ai pas voulu répondre na téléphone. J'ai reçu plusieurs appels. Est-ce que c'est vrai? Toza lukuta. Chers compatriotes, l'andasiko émission calmement. J'ai suivi également ma tweet. Il y a ba Congolais, na ba Congolaise, na yebité, baza au service ya Congo, to baza au service ya Rwanda. Oyo ba tweeté pour dire que les militaires ougandais bazawapi na Sud Kivu ba entouré usine ya or na Sud Kivu. Ce sont les autorités locales qui dénoncent cette info, qui dénoncent ça, et puis voilà. Nayoki. J'ai suivi également le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Ok? Lutundula, qui a donné aussi le point de vue du gouvernement par rapport aux demandes, il y a population, le président du Tshisekedi, à Lungwana EAC. Le gouvernement vient de répondre. Qu'est-ce que le gouvernement a dit et qu'est-ce qu'il a ajouté? Ce sont des choses où retenez d'abord une chose. Chers compatriotes, mais avant cela, je vous propose Datacall. Suivez d'abord Datacall et puis je reviens sur ce plateau. De votre circonscription, Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections.
Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur... Merci, nous venons de suivre Datacall avec Gims Lokumo aujourd'hui, qui est devant nos machines, chers compatriotes. Et une fois de plus, bonjour. Tout cela, calmement. Ok? Je commence d'abord avec l'information selon laquelle FRDC, Bisika Azo Kanga, cité, localité, le président aurait décidé que ceux qui ont la localité, M23, non, les soldats ougandais, les soldats rwandais et les soldats tanzaniens, ça, c'est ce que les gens disent. Ok? Je vais lire. Moi, j'aime rester comme ça. Je vais lire et puis vous allez comprendre quelque chose. J'espère que je suis clair. Voilà, je vais lire. Alors, chers compatriotes, retenez quelque chose. Massissi, le FRDC récupère Kaoussa et fonce sur Kilo Liwe. Le M23, les forces loyalistes qui viennent de récupérer Kaoussa, lundi 13 février 2023, une agglomération située dans le groupement Bachali, KMB, en territoire de Massissi, au nord Kivu. Ces derniers réclament que le gouvernement renforce les effectifs pour que les lieux soient sécurisés, pendant qu'ils avancent vers Kiloliroué. Laisse que Dieu d'Abraham accompagne nos forces de défense, de sécurité dans l'accomplissement de leur mission et protège la République démocratique du Congo. La résistance doit continuer. Chers compatriotes, j'essaie d'abord de déposer mon téléphone. Je dépose mon téléphone. L'information qui circule, Zolobake, Balobi, Bisika ba FRDC bazo Kanga, bazo Boto la M23, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée burundaise, l'armée ndemut bazo occupé Bisika wana. Faux, mensonge. Là, c'est le FRDC. Frappe, il y a lobby. Après frappe, il y a lobby. Ba occupé Bisika nyonso wana. Bango moko basengi na gouvernement. Que Bisika to occupé, trouver la solution, ya kozala occupé Bisika wana. Alors, basengi ba memela bango batu mususu te. Basengi ba renforcer juste effectif na bango moko. Ba troupe tel ekei, troupe tel batikali. Vous comprenez? Troupe tel bakei, troupe tel batikali. C'est ça Oyo FRDC à Sengi. Le message selon lequel Bisika FRDC zo kanga bazocha ba armée bamboka mususu eza lokuta. Ce message-là vient tout droit de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas voir le président Tshisekedi en paix. L'ennemi est terrorisé là où il est. Il est mal à l'aise, il est affaibli, il est en panne de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut? L'ennemi utilise la ruse, utilise le mensonge, utilise la manipulation. Et on trompe qui? On trompe l'opinion nationale et internationale pour créer confusion. Dans le chef de la population, à Longola, soutient na FRDC, à Longola soutient na commandant suprême des forces armées qui est le président de la République, à Longola confiance na kati na ye moko.
Alors, bon, baza makase, bon, totiki bango kaka po eza jeune na bango. C'est ce que les Rwandais utilisent comme stratégie. Et chers compatriotes, au moment où je vous parle, bisika tout FARDC azo gagné, azo longa yango penza. Voilà. La demande, il y a FARDC et légitime. Boyoka les sous mensonge, jusqu'à présent, les troupes rwandaises ne font pas partie de la force régionale. Je dis ceci. Le président de la République avait exigé et obtenu. Là, nous étions encore en Nairobi, que les Rwandais aient parmi la force régionale T. Que les troupes rwandaises aient parmi force régionale T. Le chef de l'État avait exigé et obtenu. Est-ce que vous comprenez? Bah, on te dénonce na katia commandement ya EAC Bazabanani, il y a force régionale Bazabanani. Ce sont les militaires Tutsi. Et les Tutsi ne sont pas uniquement au Rwanda. Même au Kenya, les Tutsi sont là. Au Burundi, les Tutsi sont là. En Ouganda, les Tutsi sont là. Et mais c'est tout cela qui était Nakati. Il y a un chef d'état-major. Oyo babanda ko solo la pona kati ya force régionale. Ndeba o wana to telemela ki to boyi parce que to mona ki ba stratégie nyonso toujours arrêter ezo kende pa ina bango. Ndeba o wana ba benganaki. Vous devez retenir que les troupes, que le militaire rwandais ne font pas partie de la force régionale. Les militaires rwandais sont là, déguisés dans M23. Bolanda vidéo. Bolanda. Le M23, c'est une rébellion qui se dit congolaise, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'armée rwandaise qui s'appelle le M23, qui attaque le Congo pour le déstabiliser et pour en profiter pour piller. Donc, il le soutient ouvertement. Des rapports d'Oroni l'ont prouvé. Les Rwandais, nous sommes... C'est amusant quand même de voir que nous, Rwandais, 90% de Rwandais soutiennent le Congo dans cette situation, soutiennent le président qui dit qu'il pourrait même se défendre militairement contre notre pays. Parce que nous savons que le régime de chez nous n'est pas un régime qui tient la route, donc c'est une tyrannie. Suivez la vidéo. Suivez. Vous avez suivi? Les militaires rwandais sont là-bas. Les militaires rwandais sont du côté du M23. Non, les militaires rwandais ne sont pas du côté M23, mais les militaires rwandais sont transformés dans M23. Le M23, c'est une branche de l'armée rwandaise qui opère en RDC, composée et commis terroriste. C'est ça. Retenez une chose. Les militaires rwandais sont en RDC contre M23, mouvement terroriste. Mais les militaires rwandais ne font pas partie de la force régionale, puisque le président Tshisekedi avait exigé cela et obtenu dans Nairobi. Les gens qui vous disent que Bissika ba FARDC bazo kanga, ba militaire rwandais bazo tikalawana, bazo tromper bino, bazo sala bino manipulation, bazo sala bino instrumentalisation pour vous affaiblir et vous affecter mentalement. Et pendant la guerre, la communication joue un rôle très important. Pendant la guerre. Puisque là, il s'agit d'une communication, il y a guerre. Et la communication de la guerre, c'est jouer sur la psychologie. Il y a camp adverse pour affaiblir Bango. Le jour où nous ne serons plus déterminés, totalement. Vous voyez toutes les marches qui s'opèrent, qui se passent au niveau de Goma. Ba marche wana ezo bangisa Rwanda mingi. Ba marche wana ezo bangisa communauté internationale mingi. O eza sima ya Rwanda. Parce que la communauté internationale a peur de l'opinion nationale d'un pays. Vous comprenez? Bah marche on est. Alors pour vous affaiblir, vous affecter mentalement
Et il faut utiliser l'astuce neti oyo. Et là, bah, toi, bien, cop na bango. Oh, cop na bango, cop na bango. Vous comprenez? C'est ça. Ils ont encore utilisé un truc qui est dans les réseaux sociaux. Diplomatie sans armes. C'est une musique sans instrument. Le premier instrument de la musique, c'est la voix. Ouais. Parce que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Eh bien, le premier instrument de la musique aussi, c'est la voix. Je dois vous dire ça. Parce qu'on peut chanter sans jouer les instruments, batubaleli. On peut chanter sans jouer les instruments, batupe babini. On peut chanter sans jouer les instruments, batubasiliki. Ouais. Parce qu'on peut chanter en insultant, on peut chanter en pleurant, on peut chanter en s'humiliant, on peut chanter en exhibant bien sûr ma force Yabatou. Mais retenez une chose, le président Tshisekedi ne fait pas la diplomatie sans les armes. Le président Tshisekedi fait la diplomatie avec les armes. Ce qui tembe. Mais pour Nanini, M23 ça l'a communiqué pour Nakolela. Pour Nakolela, on nous a bombardé. La position de la soit bombardée en haut. Ils utilisent les armes lourdes. Ils utilisent les avions de chasse. Le gouvernement congolais utilise les chars de combat. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi M23 a fait ces communiqués-là? C'est puisque nous avons frappé toutes leurs positions. Vous comprenez? Si le président Tshisekedi n'utilisait pas les armes, mais pourquoi Kagame enterre plus de 427 militaires? On n'enterre pas les gens vivants, mais dis-moi, on enterre les morts. Vous qui divulguez le message dans les réseaux sociaux, c'est votre rôle, je vous comprends. Vous êtes juste les ennemis de la patrie. Mais Balamongue qui utilise sa tête, son cœur rempli de patriotisme associé au nationalisme, ne peut jamais cautionner de telles bêtises. Est-ce que vous avez compris? Le président Tshisekedi n'utilise pas seulement la diplomatie. Il utilise la diplomatie et les armes. Puisqu'il se défend valablement. Mais pourquoi jusqu'à présent M23 n'occupe pas Goma? Pourquoi M23 jusqu'à présent n'occupe pas toutes les provinces de l'Est? Mais c'est parce qu'il y a une force devant elle, devant lui. C'est parce qu'il y a une force. Pourquoi il y a de renforcement? Pourquoi on envoie des militaires encore pour renforcer M23 sur terrain? Mais c'est puisqu'il y a de décès. Mais ces décès-là sont dus à quoi? À la force utilisée par nos forces loyalistes qui sont le FARDC. Les gens qui vous disent que Tshisekedi utilise la diplomatie sans les armes vous trompent, chers compatriotes. Alors vous devez retenir que tout ce que vous avez, c'est pour nous distraire. On a point ce point à balai. La demande du FARDC. La demande du FARDC est légitime. Donc, quand il y a un coin, il faut que tu aies un élément pour que tu aies un coin. Attention, que tu aies récupérer c'est tout à fait normal. Et ça, je l'ai toujours encouragé. Retenez une chose. Nathan Toza, ils attendent de guerre pour cet espace. Ce qui n'a pas Toza, FARDC est belleté. Militaire est belleté. Moment où la police a secondé les militaires. Un policier a été déjà. Ne pensez pas que les bateaux ont formation sur qui ont une unité. Ce sont des gens drogués qui Kagame a ramassé à gauche à droite. À l'est, là, nous avons aussi des policiers. Bateau, il y a terrain na bango ndenge ezalaka. Bozo ba policier ebele mususu botinda bango na ba agglomération wana. Ba policier na biso ba kota na ba agglomération wana. Donc bisika to kangi
Ce qui doit avancer, éthique à la polélité, éthique à la civile, dans mon côté. Éthique à la nengiwana, mais la police a sécurisé en haut. Vous comprenez? Nous avons un pays très vaste. Chers compatriotes, j'en ai déjà parlé une fois sur les DMTV. Notre pays est très vaste. Biso toza batumoko, il faut toza na policiers belé, militaires belé koleka. Vous comprenez? Nous avons par exemple 1 million de soldats ou 2 millions de soldats. Le Congo peut avoir même 10 millions de soldats. Nous sommes au-delà de 100 millions. Nous ne pouvons pas avoir le militaire au nombre inférieur il y a 1 million. Non. Il nous faut plus de 10 millions de soldats. Autant de policiers, autant de militaires. Et c'est à ce moment-là que nos territoires seront aussi bien sécurisés. C'est très important. Si vous remarquez bien, la plupart des localités où M23, ces localités-là ne sont pas sécurisées comme il se devait. Bien sûr. Vous n'avez pas encore eu la chance de sillonner le Congo profond. Il y a des endroits où vous passez, c'est difficile de voir juste Souciat, au Mounangote. Au côté, nous sommes on a policier, à la petite tenue, mais il y a pantalon kaka. Où il y a l'icolo, il y a chemise, auto polo, moussous. Mundu qui est na mundu qui battant ba calibre. Ada mundu qui est stika oyote. Tout ça. C'était fait dessein par le régime de Kabila. Ne pas sécuriser le Congo pour la oyoye akoya akuta Congo bodo, Congo le Congo côté. Et village ba militaire ba koti. Ba koti kaka ba villageois ba ngomoko. Ba koti kaka ba congolais, papa, maman, bana point barre. Yezana Munduki a voulu devait respect, hein? Ah, bien sûr. A Rosala Oya Lingi, Ndeozoka massacre, Ozoka viol, et voilà. Bazoko Bazokuta Yazana Munduki a côté batona civil. Mais ce qui a ya côté na localité, Baina Minduki, Bakuti Batuna Minduki, Tokobo Manawa. Moi, Kobang et Kozala. Raison pour laquelle Bomona Batue Belé, Bakena plus loin, Basali ba groupe de résistance. Jeune mutumo bazawana azana zamba tellement côté on a l'état azaté sécurité azaté il faut bango moko ba se sécuriser nde omona bango na minduki na bango ba jeune moko ba mutu moko baza na zamba azana ba jeune na ye belé na minduki na bango bazo sala autodéfense les groupes d'autodéfense ba groupe autodéfense on est comment belé botami belé suite à ça. Disons des vérités, suite à ça. Bref, le gouvernement, l'État lui-même, c'est ce qu'il faut faire pour nous vendre des abissikawana. Jamais bakozwa ba Ougandais, ba Burundais, tout. Non, non, c'est pas ça. Bunagana, ce qui est le dans Maboko, il y a M23. Film mes années. J'essaie de vous résumer une façon pour vous, une façon pour moi de vous rappeler encore. Je résume le film en rappelant ceci. Tozala ki wanana général Yaf na est avant de osala musala biso tozo kanisa ki azosala musala pour na peuple mais nzoka azosala musala pour na Rwanda azosala musala en train de préparer ba coup d'état pour tuer le président, renverser le régime, faire occuper le Congo par le Rwanda, placer encore le Congo sous la domination du tyran Kagame, n'est-ce pas? Et à Fongoli couloir. Comme le M23, bazo soki balongo na Rwanda, bazo kende na Uganda, Uganda nde bakoti na M23, bakoti na Bunagana, baza bala moko na RDC. Et bazaki à l'aise, couloir ezaki vide, babundate pour bakota wana. Mais ce général là avait demandé au FARDC d'abandonner d'abord les coins, il n'y a rien de spécial, venez ici. Et une fois abandonné, paf, Munguna Tikali a occupé. Comment Kolongola est place wana? Imagine-toi que Bazashi qu'on a cité, Oyo Simana Bango, Bazana Mboka, Uganda, Nemtozo Ravitaye Bango. Là, ça demande du temps. Et ça demande du temps pour occuper là-bas. Et l'Ouganda fait affaire. La raison pour laquelle je vous dis que les Ougandais ne sont pas sincères avec nous. Les Ougandais et les Rwandais jouent le même jeu. Museveni et Kagame, il s'agit du père et fils.
oncle et fils, c'est ça. Museveni et Kagame ne peuvent pas se trahir. La personne qui est allée ramasser Kagame, c'est Museveni, dans les camps de réfugiés. Kagame, dans le niveau de renseignement militaire, il y a Ouganda. Il a travaillé, et quelques temps après, il quitte là, Namando qui a quitté la cour d'État wapi, na Rwanda, soutenu par qui? Museveni. Ils ne peuvent pas se trahir, les deux là. Bien sûr, ils ne peuvent pas se trahir. Alors, je ne vois pas un gouvernement responsable donner et le Mutindouane qui est le coup la FRDC a bêti déjà, Bino Brovanda, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a les informations, nous avons les informations qui font état, Yannin. Bisi Kakutu FRDC a zaki ko bêta pété. Les lois commis moins compliqué. Voilà. Une troisième information, Kakana dossier. Oui. Hier, l'information a circulé également. C'est quoi? Où il s'agit de quoi? Non, au moment où je vous parle, M23 est la force régionale en réunion. Or, M23 est la force régionale en réunion. Merci. Mais retenez une chose d'abord. Au sein de la force régionale, la RDC est là. Les FRDC sont là. C'est-à-dire, FRDC, non, M23 et force régionale en réunion. Moi, je trouve d'abord ça normal. Pourquoi je trouve normal? Parce que récemment, tout le monde a bangote. Force régionale M23. Parce que sur le nom, ils ont libéré la vie, puisqu'on leur avait dit de cesser le fait, non? Non, c'est si dans la Luanda, tout est comme ça. Mais l'information circule, bazar en réunion. Maintenant, mon inquiétude, est-ce que la force régionale était en réunion avec le M23 sans la présence de FRDC? Ou les FRDC étaient là? Si la force régionale était en réunion avec M23 sans la présence de FRDC, là il y a un complot contre la RDC. Parce que vous ne pouvez pas traiter nos affaires sans nous. Mais c'est nous qui connaissons bien de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas traiter nos affaires sans nous. Raison pour laquelle je dis, ceux qui sont là qui sans FRDC, c'est un complot que nous devons dénoncer. Ceux qui aiment FRDC Azalaki, Bayebi Makamouba Solo Laki. Est-ce que je me fais comprendre? Chers compatriotes, la guerre est là. Le président a dit, non, je ne fais pas la guerre au Rwanda. Mouzito est scandalisé. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une musique sans instrument. Parce que Mikolo comme une musique sans instrument, musique sans instrument. C'est bien. Moi, je vous ai parlé de ça ici hier. Que la RDC, je ne vois pas pourquoi on doit faire la guerre directement au Rwanda. Moi, je dis ça. Je ne vois pas pourquoi. Parce que les ingrédients de Magamonio sont ils ont une réunité. Ah, ça c'est ce que moi je pense. Nous avons une armée infiltrée par ces gens-là. Preuve tous les jours s'il y a des défections. Est-ce que c'est lancé dans un champ de bataille? Nabatouana déjà. Pensez-vous que trop long a déjà? Non. Et facilement. Alors il faut faire la guerre autrement. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est une guerre aussi. Puisque là, nous avons des armes lourdes, nous avons des chars de combat, nous avons de ceci, nous avons de cela. Mais mon réalisateur rêve, je ne comprends rien. Nous avons de ceci, nous avons de cela. Alors, ça demande juste ton abisso. Il y a quoi utiliser tout ça. On n'a pas déclaré officiellement que nous faisons la guerre au Rwanda. Oui, on n'a pas déclaré. Est-ce que cela veut dire que nous sommes restés bras croisés? Non. Ça ne veut pas dire que nous sommes restés bras croisés. Nous nous battons tous les jours. Nous nous défendons tous les jours. Nous faisons du job nabiso. Et toujours qui n'est tout ça, est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre quelque chose?
Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre quelque chose? Non, nous nous battons. Nous travaillons. La preuve, voilà. Chers Congolais, là il y a aussi un point très important. Oui. Cheikh Kitundu. Non, c'est pas Cheikh Kitundu. Ah. Lutundu là. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Il dit quoi concernant l'accord avec EAC? On doit quitter EAC, on doit quitter, il y a des ultimatums qui viennent à gauche, à droite. C'est bien tout ça. Je vais lire encore. Ok? C'est que le Tundula a dit. Accord portant statut de la force de l'EAC en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo promet une évaluation sans complaisance et n'exclut pas la possibilité d'une rupture. Le gouvernement promet une évaluation sans complaisance et n'exclut pas une rupture. Je me fais comprendre? Merci. Chers Congolais, je ne viens pas dire Makamboka Rapona Rolobate, ça vient de l'Otundula. Ouais. La bouche autorisée pour Makambo Oyo, c'est l'Otundula. Le gouvernement promet une évaluation sans complaisance et n'exclut pas une rupture. Ça, c'est la demande. La population demande que le président Akata Makambo, Nabanani, na force régionale, na EAC, Alongolambo Kakuna. Ok? Voilà. Et comme la population a demandé, le président à son tour ne va pas directement décider. Est-ce que je me fais comprendre? Avant de décider, le président de la République, lui qui maîtrise bien la charte, qui maîtrise bien le traité, qui maîtrise bien le contour ya makambo nyonso, nde akovanda ensemble avec son gouvernement, ndenge ba décidaka, et puis atali président et parlement, donc il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Avec ses conseillers, bah, étudier. Tout le monde sait. Ça, c'est l'évaluation. À haute voix. Tout le monde sait que nous avons fait recours. Oh, nous avions accepté d'adhérer d'abord à EAC pour chercher à être ensemble avec ma pays. Pourquoi rester ensemble? Économiquement, tout ça, là, partage à Makambo. Lorsqu'il y a échange sur le plan économique, ces mouvements vont contribuer à la production. Et lorsqu'il y a la production, on a gagner. Objectif, objectif, on peut se soutenir aussi mutuellement sur le plan politique, sur le plan militaire. Pourquoi? Puisque nous avons tous les soucis, vous allez ensemble. Au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, insécurité. Par exemple, au Rwanda, Paul Kagame dit tous les jours qu'il a les FDLR au RDC. L'Ouganda dit, moi j'ai les ZDF qui me combattent tous les jours. Ah ok. Félix dit aussi, mais tous ces gens-là, EDF, FDLR sont chez moi. Ok. Bon, tous on peut aussi les bouter dehors. Donc, il faut faire disparaître, n'est-ce pas? Oui. Est du pays, j'ai tout. On peut travailler ensemble. Ensemble. Quelques jours après, c'est l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays. Mais le président Tshisekedi, mais les gens qui tuent chez moi là sont les militaires rwandais. Mais les Rwandais étaient avec moi ici dans l'EAC. On fait comment? Mais c'est un groupe terroriste. Ah ok. Il y a eu conclave, il y a les Bosso et Salema à Nairobi.
Uhuru Kenyatta était encore président du Kenya. Nairobi et Salem, conclave à Lebosso et Salem. C'est là où le président Tshisekedi avait exigé et obtenu que Rwanda a fait partir la force régionale au Yokoya na Est et à RDC. C'est là. Et c'est là où on avait même demandé au président de la République, il y a Yoka, groupes armés, au bazo opéré na Est et à RDC. Il ne s'agissait pas du dialogue, mais plutôt de consultations. Le président les avait tous consultés. Mais pourquoi vous touchez aux armes? Mais pourquoi vous tuez, vous massacrez là-bas? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde a battu à Bilogia. Boye, tout le monde a battu à Minoko ya Boye, tout le monde a battu à Minoko Konda Boye, tout le monde a battu à Misu Boye. Tout le monde a battu à compliqué. Mais ces gens-ci ne sont pas des Congolais. Mais ces gens-ci ne sont pas des Congolais. Qu'est-ce qui se passe? On a vu des gens compliqués. Mais ces gens ne sont pas Congolais. Mais ils se disent Congolais. Bon, c'est bon, on vous écoute. Et à partir de là, souvenez-vous, avec un représentant, il y a M23 autour, il y a table. Mais sur terrain, M23, il continue à Koboma. Or, et le gouvernement avait chassé le représentant M23 autour de la table dans Nairobi. Souvenez-vous bien. Ouais. On quitte là. Toké na Rwanda, na Luanda. D'abord, là-bas, avant de quitter, il y avait une résolution selon laquelle cessait le feu. Kagame n'a jamais accepté cela. Tu t'es retrouvé na Luanda. Luanda, tout solo, les sous Kagame était là. On dit cessez le feu, on donne même les dates, les jours qu'on sort. Bozong et pas na bino ba o ya Congo ba tikala ba chabango na pa programme mususu. Et Simbi Karate. Kagame, pas question. Dans Luanda, Kagame a représenté en os et en chair le M23. Avant de Kakamutu Makasi. Et le côté, c'est la mentira. Burundi récemment. Rien. Ça, c'est l'évaluation Yamakambouane. Et le Tondula a confirmé. Il y a confusion. Là, vous avez Kagame qui vous dit là-bas que Makamoto lobaki eza au gouvernement Kinshasa zolobate. Gouvernement Kinshasa zolobate sabino que Makamo Kagame zoloba eza lokuta. Mais qui dit au juste la vérité? Et la confusion est entretenue par qui? Mais c'est par le secrétariat EAC. Comme le président, le chef d'État va faire partir na réunion wana, on va communiquer c'est le secrétariat, na ba ministre na bango et consort. Confusion. Le ministre rwandais dit autre chose. Le ministre congolais dit autre chose. Bref, on doit examiner tout ça. On doit évaluer tout ça. Qui trompe qui? Qui roule qui dans la farine? On doit examiner tout ça. Et bien, qui se coupe plus loin, le Tondula a confirmé que la mission qu'a la force régionale en RDC, elle est offensive. C'est-à-dire, pour nous, bêta mandoki. Kobeta Matuza, Kobeta Mungona Kende. Mais pourquoi Bali Kobeta te? Angwe sous roche. D'autres forces extérieures et compliquer la situation. Mais comment s'en sortir dans cette affaire? Et là, nous sommes maintenant à l'heure de l'évaluation sans complaisance. Voilà. Et le gouvernement dit il n'est pas exclu la rupture. Et si aujourd'hui, on mettait fin avec la force régionale, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui va arriver? Et là, directement, j'ai suivi encore Lutundula dire, on peut quitter les relations multinationales, non, les relations multilatérales. On peut quitter les relations multilatérales, puisque dans l'EAC, nous sommes dans les relations multilatérales, pour une relation bilatérale avec qui? Il a cité le Kenya. Est-ce que le Kenya est prêt? Il y a que ça la route ensemble avec nous pour bouter l'ennemi dehors. Ah! Vous savez, affaire EAC,
j'ai l'impression que ça devient de plus en plus monstre à plusieurs têtes. C'est une affaire encore qui va nous casser des têtes, je vous assure. L'affaire ici de EAC, ça va encore nous casser la tête. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Puisque là, les pays, ils vont aussi réclamer la facture, en réalité. Est-ce qu'ils vont réclamer la facture ou quoi? C'était comment? Le gouvernement le-même sait, le président le-même sait. C'est le EAC qui prend tout le monde en charge, qui prend la force régionale en charge, ou c'est le pays bénéficiaire des services de la force régionale qui prend cette dernière en charge? Ah, ça c'est une préoccupation, chers compatriotes. Et la force régionale est en Congo. Est-ce que c'est le pays bénéficiaire des services de la force régionale qui prend cette dernière en charge, ou c'est l'EAC qui prend la force régionale en charge? La hauteur et la contribution à Bisso na EAC en ce qui concerne l'appui militaire et la force régionale. Voilà. Y avait-il des contrats signés ou des accords encore? Ou quoi? À ce niveau-là, nous demandons aussi que le gouvernement nous explique convenablement. Et ça va permettre à tout le monde de faire une évaluation non complaisante comme vous le souhaitez. Et nous saurons que l'évaluation faite était sans complaisance sur base de Makamoto Koyoka, sur base de Oyobino Bokopesa comme information sous cachée sur Keza. Est-ce que l'accord caché ça? Est-ce que les accords du genre le Mera Eza? Je ne sais pas. Pour ce qui est l'accord du genre le Mera Eza, c'est que Tokoma, Tolungwe na X, Tokopti na Y, c'est Tokoma on dirait Tolungoli Zelo na Misu, mais Tobakisi Bakayas. Et vous allez compliquer. Chers compatriotes, chers gouvernements, il est temps maintenant de prendre des décisions républicaines car elles s'imposent pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Il est temps de prendre des décisions qui tiennent debout et non prendre des décisions par complaisance. Ah oui, et non prendre des décisions puisqu'il y a une pression quelque part. Il est temps de sauver notre pays. La patrie est en danger et si nous ne faisons pas quelque chose, nous risquons de tout perdre. Chers compatriotes, il est temps de s'unir, il est temps de rester forts, soudés pour aller de l'avant. Ok? Ça va nous aider. Si nous ne fournissons pas assez d'efforts, nous allons le regretter demain ou après-demain. Notre pays est en danger. Il est temps de mettre de côté nos égos pour travailler. Mettre de côté nos égos pour travailler. Il est temps de se battre davantage pour notre pays. La RDC ne peut plus continuer à compter sur les gens. La RDC doit compter sur elle-même. La RDC est compter sur Yemoko. Parce que ce Congo est celui qui est lobby qu'on a biso, les pamboli na biso et qu'on a musika et qu'on a kamususu. J'ai une information qui m'a été donnée. Information et sali nini. Là, je laisse ma sécurité. Affaire passeport en République démocratique du Congo. Affaire passeport. Le ministère, le vice-ministre en charge, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, l'affaire étrangère, passeport. J'ai le mien. Chers compatriotes, les informations bazo pesa, bazo loba boy. Affaires étrangères et tikalaki na machine kakamoko pour imprimer ma passeport. Une seule machine. Comme le malheur ne vient jamais seul, l'unique machine est tombée en panne.
Et mutu oyo esengeli a bongisa machine wana esengeli auta na poto aya awa. Tango batindi demande na niveau ya ministère ya finance pona ko bongisa machine wana to pona ko somba mususu. Ministre ya finance aurait dit que bazozela don moyen ba bimisa mbongo pona ko bongisa machine wana ezate balaki gouvernement congolais don ya ba machine pona ko imprimer ba passeport. Nani oyo alaki gouvernement congolais don ya machine pona ko imprimer passeport? Ça c'est une question. Alors cette information, si elle est vraie, c'est scandaleux. Si cette information est juste vraie, je dis que c'est scandaleux. Pourquoi je dis que c'est scandaleux? Parce que le document comme le passeport, et ça document il y a l'État congolais. Et c'est l'État a payé sa kabatu ba imprimer des valeurs. Et l'autre outil dans ma bouche qu'on a yé. Est-ce que l'État congolais peut manquer l'argent pour acheter des machines pour imprimer ma passeport? Aujourd'hui, nombreux m'appellent pour me dire que Stéphane, passeport na Congo est commis rare. Lorsque vous rendez le passeport rare comme ça, lorsque vous ne voulez pas outiller ma service sur la machine et belé, rassurez-vous que vous encouragez Mouyibi. Pour Nanini, bakosale la bateau ba passeport bakozala ba offrant, les plus offrants seront bien servis. C'est-à-dire passeport réseau risqué et l'on a $9 et ben na kopé ça parce qu'on a $250 to $200. C'est-à-dire quoi? Les agents comme ça ngo cop. Aibi que machine est tombée en panne. Mais ils ont quand même la capacité à ça la temps 50 passeports. Et que senga siko bana ko pesa yembongo ya sale à servir batonaye o bazo pesa yembongo. Et mututu ou ya ko na logique à cause la servité. Vous amenez le pays où? Monsieur Nicolas Kazadi, Monsieur ministre Oyo Yapi, et Affaires étrangères, Lutundula et Monsieur Nicolas Kazadi, trouvez-nous la solution si cette information est vraie. Je demande à Monsieur Nicolas Kazadi, est-ce que c'est vrai, toi ça Lukuta, que aux autres de l'Issabato, Nadon, est-ce qu'un pays responsable, et qu'on compte Nadon, ne si qu'à ça le qu'on a bango, et compter Nadon. Non mais, j'ai besoin, il y a un ministre, il y a finance, mais quand même copier sa mise au point, pardon, dans un pour savoir, que Monsieur Stéphane, l'information, ils ont n'engagé bazol kabanur. Pour ce qui est information, ils ont solo, je suis scandalisé. Monsieur Nicolas Kazadi, au Kenya qui se fait enrôler l'embouchement. Au Kimi Kinshasa, problème est ça? Je ne sais pas. Mais monsieur, est-ce que le Kobazolo va au sur excellence? Eza le kuta to eza ya solo. Je ne confirme pas, je ne rejette même pas aussi, puisque ce qui va te beningay, na coupé sambela na bango, ce qui eza ya solo te, gouvernement communiquer à ce sujet. Ce qui eza ya solo trouver des solutions. Je ne viens pas kofinga batwa non, moi je parle en responsable. Ce qui eza ya solo trouver la solution. Bato bazo kende po bazo va passer pour ne muto bazo benga. Chose grave, une maman qui vient de m'appeler me dit, Ndeko Stéphane, si tu veux que je parle, tends-moi le micro, je vais parler la caméra. Je dis non, 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 non. Maman, c'est la conviction, boy. Déjà dans ça, il n'y a pas à faire de détournement. Dans le but que muto détourner bon. Dans le but kakake, na affaire étrangère, machine où ils ont imprimé ma passeport, bato balobi nanga qui est tombé en panne et zalaki kaka moko. Je suis scandalisé à koyoka que machine pour la imprimer passeport et zalaki kaka moko na République démocratique du Congo, là où le document comme le passeport est demandé comme pas possible. Là, nous ne sommes pas sérieux. Là, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et je suis encore scandalisé tant bazoyi bisanga que moto il faut bongisa d'abord machine wana il faut auta na poto même mis sur le pont na ko bongisa machine wana et sengeli euta
le ministère de la Finance, le ministère de la Finance, paraît-il qu'il y a un bon, il y a pire qu'on peut s'amener, on a le bic et biso tous là. Donc, mon cozoya. Ah, Nicolas. Ah, Congo ya Lumumba. Non. Non. Passeport au milieu de Seki. La famille Kabila s'est enrichie dans le passeport. Voilà. J'ai dit. Mais le clan Kabila s'est enrichi dans le passeport. Voilà. Zoé Kabila se sont enrichis dans le passeport. Voilà. Vous jouez. Mais écoutez, monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, vous avez aussi besoin de l'argent, non? Il faut bon et mais les passeports fait entrer l'argent. Ah, c'est pas ça. Fabricateur, voilà. Ah, c'est pas ça, monsieur l'autre. L'État aussi gagne l'argent. Selon les informations, les fabricants à 60%, l'État congolais à 39%. C'est-à-dire $39 dans $60. Mais les $39 là, combien déjà Bazoulouka va passer par le Nyonso? Pourquoi Makambo est simple? Beaucoup trouver solution à Mouktem Balamoko. Cher Nicolas Kazadi, si cette information est vraie, je vous prie de trouver une solution dans les Cameroun. Ce qui est ça, c'est aux autres de Congo, Azwa. Et là, quand il y a une machine pour imprimer le passeport, c'est scandaleux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt.